Bonjour à tous mes Digital Warriors. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant. Comment booster votre réseau LinkedIn et le transformer en une véritable plateforme d'influence et de reconnaissance. Je suis sûre que vous vous demandez, mais pourquoi mon profil LinkedIn est-il si important? Eh bien, chers Warriors, votre réseau c'est tout simplement le reflet de votre e-réputation et de votre expérience professionnelle. En le cultivant, vous pouvez ouvrir des portes inattendues et accélérer votre carrière. Donc si vous voulez savoir comment donner un nouvel élan à votre réseau, si vous voulez éviter les pièges de l'autopromotion maladroite et si vous voulez vous faire remarquer par vos futurs employeurs, alors vous êtes au bon endroit. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car j'ai des conseils, des astuces et des techniques qui vont changer votre façon de voir et d'utiliser LinkedIn. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle capsule marketing? C'est parti! Sur LinkedIn, vous allez retrouver des groupes par école, par centre d'intérêt, par entreprise, par secteur professionnel. Vous aurez un vaste choix. Abonnez-vous à des groupes, suivez des entreprises et des influenceurs pour élargir votre réseau LinkedIn. Pour cela, vous devrez faire une demande pour intégrer le groupe ou vous connecter à une personne. Une fois le groupe rejoint ou la relation acceptée, vous aurez la possibilité d'échanger avec ses membres, de lancer une discussion ou d'interagir sur celle d'autres membres. C'est un outil essentiel pour rencontrer d'autres professionnels, en savoir plus sur les secteurs qui vous intéressent et éventuellement vous faire repérer par votre futur employeur pour la valeur que vous apportez et la pertinence de vos commentaires. Évitez en revanche de faire votre autopromotion trop souvent. Cela est mal accepté et vous risqueriez d'être banni de groupes que vous avez intégrés ou alors même de ne plus recevoir de réaction à vos publications. Les recruteurs en règle générale et les utilisateurs de LinkedIn regardent souvent à quoi vous êtes abonné, quel profil est-ce que vous suivez, quels influenceurs est-ce que vous écoutez, ce qui montre en général vos centres d'intérêt, mais aussi votre investissement pour vous informer dans certains domaines professionnels. Donc vous pouvez également décider de suivre des entreprises afin de suivre leur actualité. En ce sens, il est préférable de suivre des entreprises pour lesquelles vous postulez, ainsi que des influenceurs qui partagent régulièrement des contenus de qualité sur le réseau. En gros, sur LinkedIn, pour faire vivre votre profil et le valoriser auprès de recruteurs ou de clients, il faut être un fin stratège. Il faut notamment s'abonner à des groupes utiles ou encore se connecter à des personnes qui ont un réel intérêt, un réel attrait pour votre secteur d'activité ou qui sont des voix qui portent tout simplement sur votre marché. Il faut également partager ou commenter des informations intéressantes. Il faut également avoir des connaissances concernant votre domaine d'expertise pour pouvoir les partager à d'autres. Soyez également vigilants si vous possédez des profils sur différents réseaux professionnels. Il faut faire attention que tous ces réseaux professionnels, si c'est Viadeo ou d'autres, qu'ils disent tous la même chose de vous. Il vaut mieux n'avoir qu'un profil très à jour sur LinkedIn par exemple que plusieurs réseaux qui sont en friche ou en construction et pas très cohérents entre eux. N'hésitez pas pour cela à vous inspirer d'autres profils pour travailler bien le vôtre. On l'a vu dans d'autres vidéos, comment s'inspirer et comment faire de la veille. Et il faut également que l'on sente qui vous êtes et que l'on ait envie de travailler avec vous. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo que j'ai filmée sur mon écran d'ordinateur comment évoluer et améliorer votre profil et surtout solidifier votre réseau sur LinkedIn avec les quelques exemples qu'on va voir ensemble tout de suite. Alors, cette petite vidéo pour vous montrer rapidement comment vous pouvez solidifier votre réseau ou en tout cas comment moi je m'y suis prise pour solidifier mon réseau. Tout d'abord, je me suis abonnée, je me suis connectée avec les personnes avec qui j'étais en cours tout simplement. Au collège, au lycée, à l'université. En master, ce qui fait que finalement mon LinkedIn est déjà constitué d'un socle de personnes assez solide que je connais bien. Donc franchement, c'est le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est abonnez-vous aux personnes que vous connaissez, avec qui vous avez étudié ou travaillé. Il est vrai en plus que LinkedIn facilite cette possibilité puisque lorsque vous vous inscrivez sur LinkedIn, vous avez des suggestions.
Donc au début, on n'a peut-être pas envie de se connecter avec tout le monde, surtout si on le fait en dehors du cadre professionnel. Moi, quand je me suis connectée avec les personnes avec qui je me suis connectée, j'étais soit en activité, soit à l'école, donc c'était beaucoup plus facile. On se disait, ah viens, on se suit sur LinkedIn, et puis ça se faisait en 2 minutes. Mais n'hésitez vraiment pas à reconnecter avec les personnes avec qui vous avez travaillé, même si l'expérience est déjà passée. Parce que ça va vous faire grandir votre réseau. Lorsque vous allez suivre une personne que vous connaissez, déjà, n'ayez pas peur, n'ayez pas d'appréhension, puisque qui vous dit qu'elle ne sera pas heureuse de vous retrouver? Et même si elle n'est pas heureuse de vous retrouver, elle sera également contente de faire grandir son réseau sur LinkedIn avec une personne qu'elle connaît. En tout cas, qu'elle a entrevue, dont elle connaît un peu les expériences ou le parcours. De plus, ce qui est très important et très intéressant en prenant en compte ce premier conseil, c'est que lorsque vous vous connectez avec une personne, vous avez accès à son réseau. Parce que vous allez voir en fait les autres personnes qui ont aimé ces publications et vous allez voir aussi les publications qu'elle-même aime. Donc si c'est intéressant pour vous, vous allez pouvoir cliquer sur le profil de la personne et vous connecter. Donc là, pour vous donner un exemple très concret, là vous voyez ici que 2 personnes que je ne connais pas ont aimé le post d'une personne que je connais. Donc j'ai des suggestions de personnes que je connais pas avec qui je pourrais connecter puisque je connais cette personne qui est ici. Ensuite, là par exemple, il y a 2 personnes là, ici je les connais, qui ont aimé PlayPay, qui est donc une application pour créer des vidéos avec logo, couleurs, police, etc. Donc c'est des personnes que je connais qui ont aimé une application, une nouvelle application apparemment, qui est dans mon secteur d'activité, Social Responsibility Commitment. Donc c'est des personnes avec qui j'ai travaillé et forcément donc elles me donnent des idées d'applications, de logiciels que je pourrais utiliser, comme celui-ci, outil de création vidéo des équipes de communication. Donc vous voyez que c'est de fil en aiguille, vous allez tisser comme ça votre réseau LinkedIn. Je peux vous donner vraiment beaucoup d'exemples. Ça c'est une personne que j'ai suivie qui est dans mon secteur d'activité. Donc ça c'est une influenceuse par contre, c'est pas une simple personne puisque vous le verrez ici qu'elle a jusqu'à 3000 likes, 3000 personnes qui aiment son post. Donc c'est vraiment une personne qui a de l'influence dans mon secteur d'activité, notamment sur le copywriting plus précisément. Donc là je l'ai suivie parce que j'ai suivi une autre personne qui a aimé son post et j'ai apprécié les posts qu'elle a créés, donc je suis allée m'inscrire. Là vous voyez ici que c'est mon professeur en master, donc je suis restée connectée avec lui, donc forcément j'ai accès à son réseau également. Là c'est un autre influenceur, etc., etc. Donc pour en revenir ici rapidement à la présentation du profil, ici on est sur le tableau de bord, on est sur votre fil d'actualité en fait. Vous voyez tout ce que les gens avec qui vous êtes connectés publient ou apprécient sur LinkedIn. Dans cette section ici, vous avez également les pages que vous gérez. Si vous êtes dans la communication, moi j'ai les pages que je gère parce que je gère plusieurs pages dans mon activité pour d'autres personnes. Et puis ici vous avez les groupes auxquels vous êtes connectés. Vous avez également la possibilité de suivre des hashtags, d'ajouter des événements. Et ce qui est intéressant, c'est comme on l'a vu dans la vidéo, c'est de vous connecter avec des groupes qui sont dans votre secteur d'activité. Donc par exemple là, je vais aller sur le groupe WordPress francophone auquel je m'étais connectée et on va voir rapidement les posts qui sont faits sur ce groupe-là. Et vous voyez en gros, bon, il n'est pas actif, il est actif depuis longtemps, il n'a pas été très actif, mais vous voyez que les personnes en fait, elles vont partager des agences, des idées. Et moi, j'ai la possibilité également de créer un post sur ce groupe. Donc, toutes les personnes qui sont connectées à ce groupe, il y a quand même 2090 membres, on le voit ici. Toutes les personnes qui sont connectées à ce groupe vont voir mon post, ma vidéo si j'en publie une, ou mon sondage. Ce qui va faire que je vais obtenir encore plus de visibilité sur LinkedIn. Pour en revenir ici à l'influenceuse que je suis, que j'avais trouvée via un autre influenceur, un autre post, pour voir en fait l'actualité de cette personne par exemple, vous allez pouvoir en fait cliquer sur son nom et vous allez tomber sur son profil. Donc je vous invite vraiment à regarder le profil d'autres personnes, surtout des influenceurs sur LinkedIn, puisque c'est des personnes qui ont réussi à se créer une audience, qui travaillent énormément avec cet outil, qui parfois en font leur principal canal d'acquisition, et de vous inspirer en fait de leur présentation. Donc que ce soit au niveau de la photo de profil, de la bannière, des ressources gratuites. Là vous voyez que cette influenceuse, elle a mis un lien vers des ressources gratuites à télécharger. Donc c'est son canal d'acquisition, en fait c'est comme ça qu'elle obtient de nouveaux leads, de nouveaux prospects, des cours, des tutos, des exercices qu'il est possible d'avoir en laissant son prénom
et son adresse mail. Donc vous voyez qu'elle a mis ça directement dans sa bio LinkedIn, ce qui fait que toutes les personnes qui vont tomber sur sa bio vont directement aller sur sa page de vente et potentiellement grandir avec elle, avec les compétences qu'elle aura transmises. Ensuite, on va descendre un peu, vous voyez qu'elle a sa sélection et puis on voit ses activités. Donc forcément, lorsqu'on tombe sur un profil comme celui-ci, si c'est le vôtre par exemple, on le verra un peu plus en détail dans les prochaines vidéos, mais vous allez pouvoir ici afficher toute l'activité de la personne, que ce soit un influenceur ou pas, que ce soit un collègue par exemple, vous allez pouvoir afficher toutes ces activités et quand on tombe sur votre profil à vous, on peut afficher également toute votre activité. Donc vous voyez que ici on peut voir les articles que la personne a publiés, on peut également voir les posts que la personne a publiés et enfin les documents que la personne a publiés. Donc ici il n'y a pas de document, ah si, il y a un document et ces documents sont donc ces posts ou ces documents ou ces articles sont rangés par ordre chronologique généralement. Donc une personne qui va tomber sur votre profil à vous, lorsque vous allez créer des posts, c'est comme ça en fait qu'elle va voir tout ce que vous avez fait. Que ce soit un recruteur qui tombe sur votre profil ou un client. Le fait de voir que vous êtes actif sur LinkedIn, le fait de voir les sujets que vous abordez va permettre à la personne en fait davantage vous connaître votre personnalité, mais également vos compétences. C'est pour ça qu'il est primordial de publier du contenu sur LinkedIn et donc de prendre la parole, de ne pas avoir peur de prendre la parole sur LinkedIn pour se faire connaître, gagner en visibilité et solidifier son réseau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me faire vos retours d'expérience en commentaire et à me laisser un petit pouce bleu sur la chaîne. Ça améliore la visibilité de la chaîne et ça récompense mon travail. Donc pour ça, je vous en suis reconnaissante. Si vous me laissez des commentaires, bien sûr, je me fais un plaisir d'y répondre. Je réponds à tous les commentaires. Vous avez pu le voir sur d'autres vidéos. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine capsule marketing. Ciao, ciao!